Voilà, on parle de la déchéance du gouverneur de Sankourou. Une province à problème, mais sous le plan politique, encore de l'incertitude. Nous recevons pour vous, je sais pas, c'est un des notables, M. André, bienvenue. Merci, bienvenue. Voilà, Sankourou, encore Sankourou. Sankourou, il y avait Moukoumadi est parti. C'est comme s'il a été ensorcelé par les notables. Rien, ça veut dire qu'il était là. Il n'a rien fait comme exercice pour lequel il a été voté. Alors, on croyait que les choses allaient certainement changer. Il y a un autre Lodi. Lui non plus, ça n'a pas été. Et cette fois-ci, encore le même problème. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la province? Merci pour l'exercice. Je voudrais plutôt relever une contradiction qui existe au Sankourou, ma province. Une province qui regorge autant de têtes pensantes, mais qui peine à décoller et qui en réalité est la dernière des provinces en République démocratique du Congo. Les causes sont à la fois structurelles, mais surtout d'ordre humain. Vous vous rappelez que depuis 2019, la province vit une sorte d'ingouvernabilité. S'agit-il des personnes? De notre point de vue, il est plutôt question de l'incivisme de nos députés provinciaux. Pour la petite histoire, il y a eu en 2019 Moukoumadi. Ce gouverneur qui était totalement déconnecté de la réalité. Alors que vous l'avez, vous avez voté pour lui, pour Moukoumadi. Exactement, avec une large majorité. Large majorité. Parce qu'il faisait C'était partie... comme un vote sanction. Vous aviez voulu sanctionner les autres. Oui, oui. Et il y avait une espèce de dynamique à l'époque qui faisait croire à la population qu'en changeant les hommes, on va changer la situation de la province. Un gouverneur totalement déconnecté de la réalité, qui avait même de la peine à produire un programme de gouvernement pour être investi. Parce que du parti au pouvoir à l'époque, il dirigeait et gouvernait la province comme par défi. Et son mérite, on le reconnaît, un roi de selfie, tout le temps à cheval entre Paris, Bruxelles, Kinshasa. Et vous avez vu l'état dans lequel la province se retrouvait. En 2022, la population de Sankourou s'était dit, comme c'était un parachuté qui finalement rejoint l'AFDC et le M23 de Nanga, curieusement. Nous prenons un fils, un magistrat de surcroît, avec son expérience d'avocat, il peut redresser la barre au Sankourou. Vous vous rappellerez qu'à l'époque, il n'était pas de l'UDPS, parce qu'il devait compétir avec Norbert Yamba qui était de l'UDPS. Et une coalition s'était formée autour de Jules Lodi, qui incarnait les aspirations fondamentales du peuple du Sankourou. Ironie du sort, après avoir été investi, Jules Lodi n'a pas tardé de montrer sa vraie couleur. Il a tenté de diriger la province à la Caligula, comme on dit, un tyran, un véritable tyran. Donc tous ces gens-là sont tous mauvais. Laissez-moi finir. Allez-y, allez-y. Je suis en train de circonscrire les cadres. Caligula, pour lui, c'était Oderint Doumetouan. Pourvu qu'il me haïsse, pourvu qu'il me haïsse, pourvu qu'il me craigne. Lui qui était censé représenter la loi, orienter, redresser la barre, s'est jeté dans la bouffonnerie
à tel point qu'il s'est dit, à lui seul, il pouvait redresser la classe politique, refonder la classe politique du Sankourou. Et quel était le résultat? Il a eu bien sûr un mérite. Mais lequel? Le mérite de s'être amassé beaucoup d'argent. Au point qu'il s'est fait élire à la fois député provincial, député national, sénateur, et comme il se disait, c'est lui le centre et la tour de contrôle du Sankourou, il voulait rempiler pour redevenir gouverneur. C'est alors qu'il s'est créé un sursaut d'orgueil de nos députés qui ont dit non, vous avez eu à gérer la province, il n'y a pas de résultats probants. Kitenge est revenu à la charge et il a été investi le 17 juillet 2024. 17 juillet le 2024. 17 juillet 2024, monsieur le journaliste. C'est à peine... Ça, c'est Kitenge. Kitenge, à peine 10 mois. Les mêmes sénateurs et députés nationaux qui sont à Kinshasa, animés de velléités revanchardes, veulent déstabiliser Kitenge par deux motions alimentaires sous-tendues par des prébendes et par la corruption. Parce qu'effectivement, ils ont beaucoup d'argent. Et curieusement, ils sont tous de l'Union sacrée. Lodi, qui est parti de l'indépendant, qui a migré à la veille des élections vers l'UDPS, veut tout contrôler et veut rendre de compte à Kitenge qu'il a battu aux élections. Parce qu'il y avait... Alors, qui combat Kitenge? Effectivement, je venais de le dire. Lodi. C'est Lodi et la bande à Lodi. Et le vrai problème au Sankourou, c'est lequel? Ce n'est pas la population, mais c'est l'immoralité, l'irresponsabilité et l'inadéquation de ces députés provinciaux qui continuent à considérer les exécutifs provinciaux comme des vaches à lait. Une motion, une question orale avec débat sont des exercices parlementaires qui sont là et qui ont pour finalité de servir de garde-fou au gouverneur ou à l'exécutif provincial pour garder l'orthodoxie en matière de finances. Rappelez-vous, depuis qu'ils sont là, ces députés provinciaux qui créent problème à Lodi aujourd'hui parce qu'il a voulu, à Kitenge, parce qu'il a voulu changer de paradigme, le gouvernement central ne donne rien aux pauvres. Il se bat avec les moyens de bord. Et comme ils sont habitués avec ces vieilles pratiques de considérer les gouverneurs et les exécutifs provinciaux comme des vaches à lait, se servant d'un attribut légal de motion comme épée de Damoclès. Et chaque fois que le gouverneur est réticent, il leur dit il n'a pas l'argent, on fabrique de motions. Et posez-vous la question, on se pose la question, on est parfois étonné. Tous ces députés, est-ce que vous avez appris qu'au Sankourou, il y a un député de l'opposition? Il n'y a pas de députés d'opposition. Nous sommes tous de la majorité de l'Union sacrée. L'Union sacrée contre l'Union sacrée. Qui a une vision, nous avons une seule vision, qui est impulsée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pas plus tard que vendredi le 23, il a instruit le gouvernement pour la stabilité des provinces. Parce que c'est le développement à la base. Alors, si on trouve chez Kitenge, il y a un problème de gouvernance, un problème de gestion,
il pourra sortir, même si le chef de l'État a instruit au VPM de l'intérieur de surseoir un peu cette problématique un peu d'instabilité des provinces. Il y a un problème, c'est lequel? Produire une motion, c'est tout à fait normal et légal. Il y a des procédures. Et parfois on dit, la forme peut corrompre le fond. Quels sont les dessus de cartes de la fameuse motion qui avait été adressée au gouverneur le vendredi? On lui signifie la motion le vendredi. Et vous le savez, le samedi, il n'y a pas de travail. Dimanche, il n'y a pas de travail. Parce qu'il bénéficie de 48 heures pour préparer ses moyens de défense. Et le samedi est considéré comme free, le dimanche non plus. Il fallait attendre. Donc la motion, s'il devait passer à l'Assemblée nationale, légalement répondre à cette motion, en principe, ça devait se passer le mercredi. Et quelle est la rationalité et l'urgence qui devait pousser les députés provinciaux à le sommet à venir s'expliquer lundi, alors qu'il était dans le délai? Ça, c'est de un. Et puis, est-ce qu'on doit nécessairement, et coûte que coûte, répondre à une motion quand bien même on est malade? Dites-moi, monsieur le journaliste. Donc Kitenge est amené ici à Kinshasa dans un avion médicalisé pour des soins appropriés, autorisé par le VPM, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, de l'UDPS, de l'Union sacrée. Il quitte Lusambo, il fait une crise, il quitte Lusambo le dimanche, il arrive à Mbujimaï. Et à 9 h, on ouvre la séance sans tenir compte que le monsieur n'est pas absent et qu'il est malade et qu'il a écrit. Et on le destitue. Il y a lieu de se poser de questions. Qu'est-ce qui se passe? Donc, non seulement les députés provinciaux se sont substitués en médecin pour dire qu'il n'est pas malade et qu'il fait semblant d'être malade. Et on ne peut pas lui accorder la possibilité de venir présenter ses moyens de défense parce qu'il y a outrage. Monsieur le journaliste, on est tous quand même de francophones. Quand on parle de l'outrage, ça veut dire quoi? C'est offenser quelqu'un, c'est l'injurier entre autres. Et donc, le fait de tomber malade se transforme au Sankourou en injure contre l'Assemblée et contre les députés. Il y a lieu de se poser de questions. Quelle était l'urgence et la rationalité qui devait, coûte que coûte, sous-tendre cette défense le lundi 23? Alors qu'il y a le vice-premier ministre avait été informé et qu'il a accordé son autorisation. Les députés du Sankourou sont devenus des électrons libres. Ont-ils une vision en dehors de la vision du chef de l'État? C'est parce qu'ils sont habitués à considérer les gouverneurs dans le passé, et même dans un passé récent, comme des sources de revenus. Il vous effraie avec une motion, alors, et là vous cédez. De quoi il est reproché, le gouverneur? Il est reproché de quoi? On lui reproche la mégestion. La mégestion, mais quelqu'un qui venait seulement d'être investi il y a 9 mois à peine. Est-ce qu'il fallait nécessairement passer par une motion de défiance, sans passer par une question orale avec débat, avec une interpellation? Et cette fois-ci, les notables, là, les grands notables ne sont pas impliqués. Les grands notables, les Shokitundu, les Lutundu, là, le Mende, et les autres, là, ils ne sont plus derrière cette instabilité. Il y a eu un consensus, une certaine prise de conscience pour dire finalement, trop c'est trop,
notre province a trop souffert, qu'on accorde la chance à ce jeune homme qui jouit d'une moralité et qui est capable de redresser la situation. Mais le problème, c'est quoi? Ce sont des velléités de faux perdants d'hier. Mais on s'est posé aussi une question. Comment vous avez été débouté hier? Et c'est là que ça pose le problème de moralité de nos élus. Sous coulisses, vous entendrez d'autres dire, voilà, et chaque fois qu'il y a élection, est-ce que le pays a besoin des élections et de la déstabilisation du Sankourou actuellement? Qui gagne? Le chef de l'État? L'Union sacrée? On se pose même la question de savoir s'ils sont là pour l'intérêt de la population, pour leurs propres intérêts. Donc aujourd'hui, le malheur du Sankourou, ce sont les Sankouras eux-mêmes. Exactement, surtout la qualité de nos élus provinciaux. Ils ne sont pas tous dedans, il y en a qui peuvent émerger. Il y a beaucoup de tireurs de ficelles. La majorité sont habitués à considérer les exécutifs provinciaux comme des sources de revenus et d'enrichissement, mais d'enrichissement illicite. Vous voyez? Et les motions sont devenues, à l'époque on savait, il y a une motion, la journée sous coulisses, on donne l'argent et puis les autres se rétractent, ainsi de suite. L'Union sacrée n'obéit pas aux directives et à la vision de l'autorité morale de l'Union sacrée. Mais là, il y a un problème. Il n'y a que le président Tshisekedi qui a une vision. Et tous, nous sommes appelés à l'accompagner. Il décrète un cessez-le-feu le vendredi. C'est le Sankourou, la province la plus pauvre, qui déclenche les hostilités. Est-ce que vous pouvez comprendre quelque chose? Finalement, on se pose la question de savoir si ces députés-là appartiennent encore à l'Union sacrée. Partagent-ils, encore une fois de plus, la même vision que le chef de l'État? L'autorité suprême dit cessez le feu, vous vous dites non, nous ouvrons le feu. Maîtrisent-ils plus le droit que le chef de l'État? Ont-ils une vision? Il y a lieu de se poser des questions. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour sauver les Sankourous? Pour sauver les Sankourous, nous avons un remède. Le chef de l'État, que nous remercions au passage, parce qu'il a compris que la stabilité du Congo passe par la stabilité de province. C'est pour cette raison qu'il a vraiment la juste vision de dire on ne peut pas continuer à instabiliser les provinces. Et le vice-ministre, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, il veut matérialiser cette vision de chef de l'État, ayant la sécurité et la décentralisation dans ses attributions. Il a interdit, il a convoqué. Le rôle du gouvernement, c'est d'éduquer, d'orienter, mais d'anticiper aussi. Mais avec ça, vous ne voyez pas qu'on risque de faciliter ou de faciliter beaucoup plus l'impunité? On essaie d'encourager l'impunité. C'est légal avoir une motion contre un gouvernant. Mais quelle est la forme? La forme. Devait-il se présenter à l'Assemblée nationale tout en étant malade? A-t-il outragé par le fait d'être tombé malade? Il y avait nécessairement urgence ce lundi-là qu'il se présente à l'Assemblée. C'est ça le problème. Voilà. On ne favorise pas l'impunité. Il n'y a personne qui défend Kitenge, mais au moins, il a le droit de faire prévaloir ses moyens de défense. A-t-on jamais appris à condamner quelqu'un sans l'avoir écouté? C'est dans quel pays? Peut-être au Sankourou. Et ce que nous proposons, nous sommes allés un peu plus loin. Oui. Nous voudrions que le chef de l'État initie, et je crois qu'il s'est déjà initié,
une modification des articles 187 et 198 de la Constitution pour une territoriale de non-originaires. Si vous pouvez m'aider, parce que c'est ce qui préconise l'honorable Lambert Mende dans ce livre. Une décentralisation piégée par les atavismes et la corruption. Oui. Plaidoyer pour la territoriale des non-originaires. Je vous prie d'aller à la page 65. Voilà, 65. Le dernier paragraphe. Je vais lire Oui. le dernier paragraphe. Oui. Pour redonner une cohésion à l'attelage institutionnel des provinces et des entités territoriales décentralisées congolaises Oui. et sortir d'une logomarchie qui fait tourner le pays en rond avec les polémiques stériles dans lesquelles différents camps politiques s'abîment en disputes oiseuses en employant sans cesse Oui, allez-y. les mêmes mots dans des sens différents. Oui. Une nouvelle modification des articles 197 et 198 de la Constitution s'impose afin d'y inclure le principe de la nomination par le président de la République des gouverneurs non originaires dans les provinces, quitte à laisser subsister les assemblées provinciales élues au suffrage universel direct, chargées de légiférer par voie d'édit et dont les conclusions des missions de contrôle devront être transmises au président de la République pour disposition utile. Voilà. Et on peut pousser jusqu'à la limite pour dire une assemblée qui devient rebelle. Parce que l'essence du politique, c'est la cohésion et la corrélation entre le commandement et l'obéissance. Mais cette assemblée rebelle devra-t-elle continuer? Voilà, ça c'est votre plaidoyer. Merci beaucoup, Monsieur André, surtout de votre passage. Ouais. Et pour nous éclairer, certainement par rapport à cette question importante du Sankourou. Merci. Merci, je vous en prie.